Le maire, chère Delphine, merci pour cet exposé. Je me joins à Nicolas pour effectivement saluer la clarté, la précision et le travail qui a été fourni de ce point de vue-là. Je voulais revenir sur un point important du rapport qui concerne les déplacements et la meilleure répartition de l'espace public, qu'on appelle tous de nos voeux évidemment. Il est noté sur le document que vous allez inventer une autre organisation, une autre répartition. Alors, j'aurais aimé creuser un peu le sujet. On le sait, notre ville est évidemment relativement plate et donc favorable au développement des modes de transport doux, notamment le vélo. Je vous rejoins donc évidemment dans l'attention, mais j'aurais aimé des précisions sur le comment. Alors, évidemment, les transports, la mobilité, le schéma de mobilité, il est du ressort métropolitain. Donc, on peut évidemment botter en touche en disant que c'est à la métropole de se charger de ce sujet. Pour autant, je trouve qu'il serait bon qu'on ait dans cet hémicycle un débat à ce sujet. Vous parlez d'augmenter la place du vélo, évidemment, je vous le rejoins. La France est très en retard par rapport à ses voisins de ce point de vue-là. Et pour réussir ce tournant qui fait que nos concitoyens se tournent vers des modes de transport doux, notamment le vélo, il y a un élément clé, c'est la complémentarité entre évidemment transport en commun et transport personnel. Dès lors, j'aurais aimé savoir quels sont les projets dans les cartons, quels axes sont concernés, quels nouveaux axes. Les recettes sont plus ou moins déjà connues. On peut s'inspirer de ce qui est fait aux Pays-Bas, au Danemark ou en Allemagne, avec des passerelles au-dessus de cours d'eau, de voies de chemin de fer ou autres axes alternatifs. Je pense aussi à la construction de parkings pour vélos et vélos électriques à proximité des gares, qui permettraient, avec des solutions partagées, de permettre à nos concitoyens d'avoir une continuité dans leur transport d'un point A à un point B, en passant d'abord par un vélo, ensuite par un train ou un tramway, et ensuite de terminer par un autre vélo, le tout partagé. C'est des idées que je lance et que je propose. Un élément manquant, néanmoins, dans ce rapport, il est accordé beaucoup de place aux vélos et aux mobilités dites douces. En revanche, il est accordé très peu de place aux mobilités dites de free-floating partagées. Je pense aux scooters partagés, je pense aux trottinettes partagées, je pense à tous les modes de transport qui font que de plus en plus, nos concitoyens n'ont pas envie d'être propriétaires de leur mode de transport, mais plutôt des locataires, des utilisateurs, sans avoir les coûts fixes d'utilisation de propriété, tout en pouvant utiliser ces modes de transport. Pour ce qui est du périmètre bordelais, stricto sensu, on a un manque criant d'emplacements, de stationnement pour ces modes d'utilisation. On voit que certaines places de stationnement ont été sanctuarisées pour mettre tous les modes de transport dedans. Donc on a des places avec des scooters, des trottinettes qui se mélangent. Nos utilisateurs ne savent plus où se garer. Ils sont trop loin de leur domicile par rapport aux emplacements dédiés. Et surtout, ils sont trop peu nombreux. Je veux dire, aujourd'hui à Bordeaux, quand vous voyez le cap qui est celui des flottes, notamment de trottinettes, de vélos électriques ou de scooters, actuellement, les opérateurs, le constat est très clair. C'est Bordeaux n'est pas assez attractif, les usages ne sont pas assez valorisés, les utilisateurs se détournent de ces modes de transport puisqu'il n'y a pas assez de véhicules en circulation. Et pour couronner le tout, les utilisateurs sont sanctionnés et durement. J'ai nombre de concitoyens qui m'expliquent qu'ils se sont pris une contravention parce qu'ils ont garé leur trottinette sur un trottoir parce qu'il n'y avait plus la place de le garer sur un stationnement. Donc j'appelle de mes voeux une politique beaucoup plus volontariste de ce point de vue-là. Dans le rapport, il n'est pas mentionné que vous allez vous battre pour augmenter les flottes, pour augmenter les places de stationnement sanctuarisées, donc diminuer les stationnements voitures. J'entends bien, je pèse mes mots. Et j'aimerais, de ce point de vue-là, avoir des éclaircissements sur votre stratégie. Est-ce que vous allez aller dans le sens d'une multimodalité qui ne se limite pas aux axes piétons et aux axes vélos, qui, certes, sont nécessaires, mais à l'échelle métropolitaine pourraient avoir leurs limites, puisque les distances peuvent être parfois longues pour un piéton. Je vous remercie.